Salutations bien-aimés, bonjour à tous. Je voulais parler aujourd'hui des épreuves et des difficultés dans la vie des enfants de Dieu particulièrement. Parce que on se pose la question, mais comment ça se fait? Quelqu'un qui ne fait de mal à personne, tu pries, tu es tout ça, tu te sacrifies. Et pourquoi tu as tout ça de problèmes? C'est pas normal. Pourquoi on a des problèmes? On n'est pas venu sur la terre pour s'amuser, pour rigoler, pour faire des blagues. Eh bien non, bien-aimé, on n'est pas sur la terre uniquement pour s'amuser et pour gagner de l'argent. On n'est pas uniquement là sur la terre pour gagner de l'argent et s'amuser. Là, il y a un but pour lequel on est là. Parce que, est-ce que vous pensez, si c'était vraiment que ça, eh bien, ça veut dire qu'on aurait pu voler, on aurait pu faire n'importe quoi, on gagne de l'argent et puis finalement, eh bien, on meurt. Et puis les gens qui font le bien, eh bien, ils ont plein de problèmes, plein de difficultés. Et puis après tout le monde meurt et puis c'est fini. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe, bien aimé. Nous sommes sur la terre. La vie sur la terre. La terre, c'est le centre de formation de notre caractère. Au travers de ça, Dieu est en train de chercher à nous former. Pourquoi? Pour nous admettre, pour nous faire entrer dans une dimension supérieure après. C'est-à-dire, il veut nous faire entrer dans son royaume de gloire. Son royaume, bien aimé, là où il n'y a pas la mort, là où c'est la richesse, tu marches sur de l'or, tu as tous les super pouvoirs qui se manifestent, tu vas visiter l'univers, c'est la gloire, c'est l'amour, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de voleur, ça n'existe pas là, dans son royaume. Donc, c'est que la richesse, c'est que la gloire, c'est que l'amour, c'est rien que des choses positives qu'il y a là. Voilà, aucun malheur. Pour qu'on puisse entrer dans ce royaume-là, eh bien, on passe des épreuves pour être admis. Parce que le prix a déjà été payé. Nous savons très bien que Dieu a donné sa vie, il a donné son sang, il a donné tout ce qu'il avait, il a donné son fils, il s'est sacrifié lui-même. Il a tout donné pour payer le prix, pour payer la dette afin que nous puissions avoir la possibilité de rentrer dans la vie éternelle, de recevoir le royaume. Il a payé le prix, il a donné sa propre vie, son sang, il a tout sacrifié, il a donné son fils pour que nous puissions avoir la possibilité, recevoir la possibilité d'entrer dans son royaume. Mais c'est comme quand on a payé le prix, la formation pour vous devez passer une formation, la formation a été payée. C'est bien, ça a été payé. Mais comment vous allez pouvoir bénéficier vraiment de cela, pleinement de cela? Eh bien, c'est pour bénéficier vraiment de la formation qui a été payée en votre faveur, il vous faut absolument réussir les épreuves, les examens. Si vous réussissez, vous pourrez bénéficier pleinement du résultat de la formation. Donc, Dieu a payé pour nous le prix pour que nous puissions recevoir le pardon, la vie éternelle, tout ça. Mais pour que nous puissions bénéficier de ça, vraiment, pour que nous puissions vraiment bénéficier, il faudra que nous soyons qualifiés. Et ça qui nous qualifie, c'est la réussite aux épreuves que nous passons sur la terre qui nous qualifie pour entrer dans son royaume. C'est pour ça qu'il y aura toujours, tant que nous sommes là, c'est pour ça qu'il y a des épreuves, c'est pour ça qu'il y a des difficultés, c'est pour ça que nous traversons des épreuves. C'est même quelqu'un qui fait le bien, même quelqu'un qui prie tout le temps, il a des épreuves. Il aura des épreuves parce qu'il est en formation. Le combat n'est pas terminé. Tant que le jugement de Dieu n'a pas commencé, le combat n'est pas terminé. On est encore en formation. Donc, tous les cas ne sont pas encore scellés. Donc, nous sommes encore en formation et c'est pour ça Dieu nous permet de recevoir des épreuves pour que nous soyons qualifiés. Donc, si au lieu si au lieu de s'occuper à laisser Dieu nous transformer, la seule chose qui nous occupe, c'est gagner de l'argent et puis s'amuser, au final, quand Dieu va dire c'est terminé et qu'il va commencer à
juger, à ouvrir les dossiers, eh bien, tous ceux qui ont échoué, au lieu d'aller à la vie éternelle, c'est en arrière qu'ils iront. Ça veut dire qu'ils vont recevoir la mort éternelle, la condamnation, la mort éternelle, la condamnation éternelle. Donc ça veut dire que, et pour réussir aux épreuves, c'est-à-dire c'est le caractère en fait. Dieu transforme notre caractère au travers les épreuves. Dieu restaure son image en nous au travers les épreuves. C'est ça le but. C'est-à-dire que quand tu as des difficultés, quand on a des épreuves, par exemple, c'est pour nous donner qu'on ait plus d'amour. Si tu manques de patience, tu auras une épreuve qui va faire en sorte que tu puisses avoir plus de patience. Si tu manques de douceur, voilà. Si tu manques une épreuve qui va te permettre d'avoir plus de douceur, c'est une occasion pour toi. Tu priais pas suffisamment, tu jeûnais pas suffisamment. Une épreuve qui va te permettre de jeûner davantage, de prier davantage, de chercher la présence de Dieu dans ta vie davantage. Dieu va permettre ces choses-là. Dieu va permettre ces choses-là dans ta vie parce qu'il a son amour est sur toi, son amour est sur toi. Et le but, c'est que tu sois qualifié. Et une fois que tu as réussi, une fois que ton caractère a été restauré à son image, à l'image de Dieu, ça veut dire que l'amour parfait de Dieu a été restauré en toi au travers les épreuves. L'amour a été restauré au travers le feu de l'épreuve. L'or a été restauré. L'or, c'est-à-dire le caractère parfait de Dieu au travers les épreuves a été restauré en toi. À ce moment-là, tu seras qualifié pour rentrer dans son royaume et bénéficier de la vie éternelle. Donc, c'est pour ça que nous avons des épreuves, nous traversons des épreuves. Voilà. Donc, c'est normal, ça fait partie parce que sur la terre, on n'est pas là pour s'amuser, gagner l'argent et puis voilà, c'est pas ça le but. C'est pas ça, on est en formation. Donc, il y a des gens, au lieu qui ne se préoccupent pas, qui vivent leur vie, c'est-à-dire que pour eux, tout ce qui compte, c'est de s'amuser, de rigoler et finalement, le diable se moque d'eux pendant ce temps-là. Parce que le but du diable, c'est-à-dire qu'il nous attaque, les démons nous attaquent, le diable nous attaque dans le monde invisible, mais dans le monde visible, ça se manifeste par travers des épreuves. Mais on ne voit pas que dans le monde invisible, ce sont les démons, ce sont les diables qui nous attaquent. Et Dieu, derrière, qui permet ça, parce qu'il surveille, il gère, il veut que nous soyons transformés. Donc, il permet qu'on soit attaqué. Mais oui, vous croyez, quelqu'un veut vous former, On vous forme, on envoie des gens, la personne envoie des gens contre toi. Il permet qu'il y a des gens qui t'attaquent, mais il est là, il est au contrôle. Il permet qu'il y a un gars qui vient, il y a quelqu'un qui vient pour t'attaquer. Et puis, voilà, tu dois te battre contre ces personnes-là. Tu dois réussir. Si tu réussis ce niveau-là, il y aura un autre niveau. Donc, tu vas passer à un autre niveau. Ainsi de suite. Tu réussis. Après, il y aura une autre. On va envoyer une autre équipe qui va venir te combattre. Si tu réussis à remporter la victoire, tu montes. Il y a un autre niveau. Donc, ça veut dire que tu progresses. Quand tu réussis les épreuves, les attaques de l'ennemi, quand tu réussis avec l'ennemi, voilà, eh bien, tu progresses. Voilà, tu progresses. Et le but de Dieu, quand il permet aux démons, à des mauvais esprits de venir t'attaquer, c'est pour que, finalement, tu développes, son caractère soit restauré, tu développes l'amour, plus de joie, plus de paix, plus de persévérance, plus de douceur, plus d'humilité. Voilà. Quand les démons viennent t'attaquer, c'est pour tester. Ah, tu disais que tu avais la douceur. Ben, on va te mettre un problème là et puis pour on voit, est-ce que vraiment tu as la douceur toujours? Est-ce que vraiment tu as la douceur toujours? Il n'y a pas d'argent, alors tu fais quoi? Tu t'énerves, tu vas t'emballer. Et si tu te laisses emballer, ou bien, voilà, tu disais que, ah oui, tu arrives à te maîtriser au niveau sexuel, tu ne convoites pas les femmes, tu ne commets pas d'adultère, au niveau sexuel, tu te maîtrises, tu ne te masturbes pas. Ah ben, ok, il va tester ça, il va envoyer. Un démon va passer au travers quelqu'un, au travers une femme ou à travers un homme, pour te pousser
à céder à la tentation au niveau sexuel. Ça peut être au travers une vidéo, un truc publicitaire ou quelqu'un qui essaie de te séduire pour te faire céder. Et si tu cèdes à cette attaque-là, eh bien, dans le monde invisible, les démons rigolent. Parce que leur but, c'est de te faire échouer aux épreuves et que tu sois disqualifié. Et quand tu es disqualifié, là, Satan rigole. Il dit, ah, je savais ça. Je savais. Mais non, c'est pas un enfant. J'avais dit, c'est pas un enfant de Dieu, ça. Je vous avais dit. Et puis il va rigoler. Donc finalement, ça le fait la peine à Dieu, lui. Moi, j'ai dit, j'avais tout fait pour lui. J'ai laissé ça. Il n'a pas suivi ce que j'ai fait pour lui. Pourtant, j'étais là, j'étais prêt à l'aider. Il n'a même pas appelé au secours. Il ne s'est même pas servi des armes que je lui ai données. Pourtant, j'étais là, j'étais avec lui, j'étais prêt à l'aider. Il ne m'a même pas vu, il ne m'a même pas regardé. Voilà. Donc voilà, plutôt que de faire la peine à Dieu, en se laissant aller, et puis voilà, et puis que finalement les démons rigolent de nous, eh bien, ce qu'il faut vraiment aujourd'hui, c'est se réjouir, dire merci à Dieu pour les épreuves. Ouais. Merci Seigneur pour les épreuves. Merci parce que je reconnais que c'est au travers de ça que tu me transformes. Je reconnais que c'est au travers de ça que tu changes mon cœur. Je reconnais que c'est au travers de ça que tu permets de voir mon état. Tu permets de reconnaître mon état. Et grâce à ça, je peux te demander pardon et puis la force pour m'améliorer. Voilà. Pour les âmes aussi, pour m'améliorer. Voilà. Et au travers de ça, je progresse. Je reconnais ta grâce, je reconnais ta puissance dans ma vie, je reconnais ton amour au travers des épreuves. Parce que si tu ne nous aimais pas, tu nous aurais lâchés. Et puis, on ne serait jamais transformé, jamais prêt pour entrer dans ton royaume. Donc, nous pouvons remercier le Seigneur pour les épreuves. Bénir Dieu pour les épreuves. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est une joie d'avoir c'est une bénédiction d'avoir des épreuves, bien-aimés. Voilà. Les gens qui croient que, ah non, on est là pour la terre pour s'amuser. Non. C'est que pour gagner de l'argent et puis s'amuser. Non, c'est pas que ça. C'est pas ça qui est important. C'est pas important que. Ce qui est important, c'est pas uniquement que tu as une grande maison, que tu as beaucoup d'argent, que tu as la plus belle femme, le plus beau mari, que toutes tes affaires marchent. C'est pas ça qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est que dans les épreuves, tu puisses remporter la victoire et qu'au final, tu sois qualifié pour entrer dans la vie éternelle, vivre dans le royaume de Dieu pendant l'éternité. Voilà ça qui est vraiment important, frère. Et que finalement, le sang de Jésus qui a coulé, le sacrifice de Dieu n'a pas été vain, n'a pas été inutile en ta faveur, finalement. C'est de ne pas rendre inutile le sacrifice que Dieu a fait pour toi, frère. C'est ça le but de la vie, c'est de ne pas gâcher, frère. C'est de ne pas rendre inutile le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Le sacrifice de sa vie qu'il a fait en ta faveur. C'est ça le but de la vie. C'est de ne pas gâcher cette opportunité-là. De ne pas rendre ça inutile, frère. Et de permettre, ma soeur, mon frère, et de permettre qu'au final, tu puisses vraiment bénéficier de ce qu'il a fait pour toi sur la croix. Alléluia. Béni soit l'Éternel, bien-aimé. C'est ça que je voulais partager avec vous tous. Alors, j'espère que ça va faire du bien à ces personnes qui passent par des épreuves, qui passent par des difficultés, mais aussi aux personnes qui regardent cela à distance et qui se disent oui, mais la vie, c'est boire, manger, s'amuser. Et puis voilà, ces gens-là, voilà, c'est ça qui compte. Non, voilà. C'est pour pouvoir, que tout le monde puisse pouvoir entendre ce message qui est très important. Ne gâchez pas votre destinée pour des plaisirs trompeurs, pour des choses qui vont disparaître bientôt. Ne gâchez pas votre destinée pour un petit moment de plaisir. Ne gâchez pas votre destinée uniquement pour des amusements, pour vous amuser et courir après l'argent. Ne gâchez pas votre destinée pour ça. Parce que ce que Dieu vous donne, ça ne va jamais finir. Ça a une valeur infinie. Tout ce que Dieu vous donne là, c'est infiniment plus grand que ce que vous pouvez gagner sur la terre là, en vous battant à rester pour des morceaux. Les gens tuent pour un morceau d'or, les gens tuent pour un morceau d'or, une chaîne en or. Les gens se battent, les gens tuent. Ils font des crimes, machin, pour ça seulement, pour des choses comme ça, pour avoir une villa, pour avoir une grosse voiture. Les gens se battent pour ça, les gens sont prêts à tuer pour ça, pour avoir une grosse voiture, pour se faire applaudir par des humains corrompus. Les gens se battent pour ça. Les gens se battent pour simplement que, voilà, des choses
qui vont disparaître bientôt, qui vont brûler. Quand Dieu va commencer à juger, eh bien, toutes ces choses-là vont brûler. Ce sera inutile, ce sera trop tard, ce sera perdu. Donc finalement, à quoi se battre pour ça? C'est se battre pour des choses comme ça qui vont disparaître, ou bien se battre pour notre destinée éternelle, pour avoir la vie éternelle et vivre dans la présence de Dieu pendant l'éternité. En tant que fils de Dieu, avoir la possibilité de rentrer, vivre dans son royaume et même de s'asseoir sur son trône. Jésus l'a dit. Jésus a dit, celui qui remporte la victoire sur les épreuves, eh bien, il pourra, Apocalypse 3, il pourra s'asseoir avec moi sur mon trône, de la même manière que j'ai vaincu et que je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, on pourra s'asseoir avec Dieu sur son trône. Tu imagines ça? Vous ne pensez pas que ça c'est mieux que d'avoir une grosse voiture, que d'être dans une grosse maison, d'être dans une grosse villa? Être dans le royaume de Dieu pendant l'éternité. Il n'y aura plus de mort, plus de souffrance, plus de maladie. C'est pas mieux que le fait de braquer des gens, voler des gens, mentir pour pouvoir avoir une grosse maison, une grosse villa et puis se faire applaudir par des gens corrompus. C'est pas mieux plutôt que de réussir les épreuves sur la terre pour que finalement on puisse vraiment entrer dans le royaume de Dieu durant l'éternité pour vivre la vie éternelle. Voilà, c'est pas mieux ça? Voilà. Donc, c'était pour pouvoir partager ça avec chacun et que Dieu nous soit glorifié puissamment au travers de notre vie au nom de Jésus.